L'un des secteurs les plus vastes au monde, c'est le secteur du bâtiment. Et voilà pourquoi lorsqu'on dit que le bâtiment va, tout va, c'est tout à fait normal. Lorsque le bâtiment va, tout va. Et c'est bien vrai. Et je vais vous dire pourquoi. Mais vous le dire tout simplement ne suffit pas. Voilà pourquoi je vais vous dire en même temps comment faire pour gagner beaucoup d'argent dans le domaine du bâtiment. Moi, c'était quand même surprenant lors d'une foire qui s'est tenue à Dakar au CICES. C'est là où je me suis rendu compte que waouh, que le domaine il est vaste. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais je vais vous démontrer dans cette vidéo qu'il est tout à fait possible de gagner beaucoup d'argent dans le domaine du bâtiment. Ce que les gens ne comprennent pas et ce que beaucoup comprennent à l'envers, lorsqu'on dit qu'il est architecte, il est ingénieur, on pense que c'est eux qui sont les plus riches ou bien les plus gradés dans le domaine. Donc les gens ils pensent que quand on est beaucoup plus gradé dans le domaine du bâtiment, on est celui ou bien on est la personne qui gagne le plus d'argent. C'est totalement faux. Moi, comme je suis en train de vous dire lors de la foire au CICES à Dakar, et d'ailleurs, en 2017, j'étais à une foire à Casablanca, le Marble Stone. Je me suis rendu compte que rien que dans le domaine de carrelage, là, en fait, on pouvait se faire de l'argent, en fait. Donc, avant de vous dire maintenant quels sont les secteurs qu'on peut se lancer dedans, parce que ce sont des idées de business, en fait. Il y a beaucoup de business que vous pouvez faire dans le domaine du bâtiment. Mais je vais vous dire l'unique condition à réussir dans le domaine du bâtiment, c'est l'honnêteté. Si vous voulez réussir dans le domaine du bâtiment, mais le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être honnête, mais d'être le plus honnête possible. J'ai rencontré un ingénieur qui a commencé à gagner beaucoup de marchés. Et comme vous le savez au Sénégal, quand on commence à gagner beaucoup d'argent, on change, on porte de gros boubous, on cherche à prendre une deuxième ou une troisième femme, on cherche à acheter une grosse voiture avec 2 tuyaux d'échappement. Donc, le gars, il a commencé à vivre au-dessus de ses moyens, il a commencé à dribbler les clients, il prenait d'argent, il ne pouvait plus payer les ouvriers qui travaillaient sur le chantier, il ne pouvait plus payer les fournisseurs. Et voilà qu'aujourd'hui, il se retrouve à être technicien et employé dans une société. Quelqu'un qui avait au moins 10 chantiers par année. Voilà. L'honnêteté est la clé d'or dans le domaine du bâtiment. Si vous voulez évoluer dans le domaine du bâtiment, moi tout récemment, au mois de décembre, je n'étais pas au Sénégal. J'ai envoyé mes gars également au chantier. Quand je n'étais pas là, j'ai délégué des personnes qui sont allées, ils n'ont pas fait le travail. Je suis revenu, on m'a dit qu'il y a des choses qui ont disparu sur le chantier. J'étais obligé de sortir mon argent et payer des sacs de ciment, de faire fabriquer de nouveaux briques à mes propres frais. Pourquoi? Parce que je veux garder cette relation, une bonne relation avec la personne là. Et le domaine du bâtiment, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'argent à gagner, mais quelque part, si vous perdez l'honnêteté, vous grillez, en fait, vous allez griller votre avenir dans le domaine du bâtiment. Vous n'allez plus exister, en fait. Personne ne vous fera confiance. Voilà pourquoi il est très, très important que je fasse cette mise au point. Alors, une fois que cette mise au point est faite, je vais faire peut-être une deuxième mise au point, ou bien je ne sais plus comment je vais appeler ça. Mais quand on parle du bâtiment, les gens voient tout de suite les mastodontes du domaine, en fait. On voit plutôt architecte, on voit ingénieur. Voilà, non. Ceux-là, je peux vous dire, en réalité, c'est peut-être même ceux qui gagnent le moins d'argent dans le domaine, en fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour vous faire une démonstration, quand on vous parle de bâtiment, il y a 2 trucs. Donc, il y a les grosses œuvres et puis il y a les secondes œuvres. Généralement, les secondes œuvres, donc ça dépend, mais quand je vais sur la moyenne, les secondes œuvres parfois coûtent plus cher. Surtout quand on est dans les résidences luxueuses, les secondes œuvres coûtent plus cher. Ils vont jusqu'à 60 à 65% du prix global de la construction. C'est-à-dire que les personnes qui vendent les carreaux, ceux qui vendent la peinture, ceux qui vendent les sanitaires, ceux qui vendent du mobilier, ceux-là gagnent plus d'argent que ceux qui ont fait les plans et ceux qui surveillent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà pourquoi je vais faire marche arrière. Parce que c'est dans les secondes œuvres qu'il y a beaucoup de business. Dans les grosses œuvres, dans le domaine du bâtiment, il n'y a pas assez de business. Quand on parle des grosses œuvres, qu'est-ce qu'on vend dans les grosses œuvres? C'est le ciment, c'est le gravier, c'est le sable, c'est du matériel d'échafaudage, donc tout ce qui est étayement, pour étayer, c'est quoi? En fait, c'est pas beaucoup de choses pour faire des grosses œuvres. En fait, c'est très peu. Donc, est-ce que vous pouvez avoir une usine de ciment? Je ne pense pas. C'est pas tout le monde au Sénégal. Sur les 14 millions d'habitants, il n'y a que 3 usines de ciment. Donc, ça veut dire que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une usine de ciment. Même si derrière ça, vous pouvez faire de la revente. Avoir également quincaillerie, est-ce que ça marche? Oui, pour certains. Mais ce que je vais dire, c'est que dans les grosses œuvres,
il y a très peu à gagner. C'est-à-dire que soit vous vendez ciment, soit vous vendez du sable, soit vous vendez des fers, ou bien vous... En tout cas, vous ouvrez quincaillerie pour les gros œuvres. Mais dans quincaillerie, là, si vous connaissez des gars qui gèrent quincaillerie, là, ils vont vous demander que ce n'est pas ça qui rapporte beaucoup d'argent. C'est plutôt la vente des matériels et des matériaux du second œuvre. Et c'est là que peut-être ça va vous intéresser. Alors, pourquoi je dis que c'est là que ça va vous intéresser? On va faire un calcul très simple. Les gros œuvres s'arrêtent au moment où on finit le crépissage. Donc ça, les gros œuvres finissent. Mais dans les secondes œuvres, ça commence sur la peinture. Et moi, je connais des amis qui ont uniquement des boutiques, ils ne vendent que de la peinture. Ça, c'est un gros business, la peinture. La peinture, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement les bâtiments neufs qu'on refait la peinture, même les bâtiments en rénovation. Donc, la peinture, c'est un business. C'est-à-dire que ce sont des business dans le domaine du bâtiment que beaucoup négligent, mais c'est des domaines qui rapportent d'argent, en fait. Quand vous faites ça, c'est-à-dire que vous vendez uniquement de la peinture, vous avez votre petit magasin où vous vendez uniquement de la peinture. Il y a plusieurs types de peinture. Et moi, je connais même une famille italienne. Alors, je ne vais pas appeler leur nom ici pour faire de la publicité, mais ce sont des amis. À l'époque, quand je dirigeais le magazine BTP d'Afrique, ces magazines-là, ils faisaient trop de la publicité dans ces magazines-là. Et eux, ils avaient une usine de peinture. Ils ne produisaient que de la peinture. Mais de la façon, ils se faisaient d'argent. Et non seulement eux, mais ceux qui même revendaient la peinture, ceux qui avaient juste des boutiques de stockage pour revendre la peinture. C'est un gros business qui est là. Deuxième business, c'est la vente de carrelage. Il dit que c'est des business, vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur ou architecte. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique, mais vous n'êtes même pas obligé de faire partie de ceux-là pour gagner de l'argent dans le bâtiment. Vous vendez un, peinture, deux, carrelage. Carrelage, aujourd'hui au Sénégal, la plupart des milliardaires, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est bizarre, mais ils ont tous des entreprises de carrelage. Parce que des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on utilise le carrelage partout. Et le carrelage, en fait, il faut vous mettre dans un peu du luxe, en fait. Si vous vendez des carrelages dont le mètre carré, c'est à 6 000, en fait, ça va être compliqué, mais vendez des carrelages, des grès serrants ou bien des grès polis à partir de 15 000, 20 000 le mètre carré. Vendez un peu de la qualité, vous allez voir. Il y a même des carrelages, il y a des marbres 1 mètre carré à 1 million, il y en a. Mais ça dépend de là où vous allez vous placer. Mais ce que je peux vous dire déjà, vendre des carrelages, si vous voyez bien ces business, ça c'est les business dans le domaine du bâtiment. Carrelage, vous n'êtes... Je le redis et je le redis plusieurs fois expressément pour que vous compreniez. Vous n'êtes pas obligé d'être ingénieur, architecte ou technicien avant de faire ce genre de business-là. Elle dit que ce qu'on utilise pour construire, peinture, carrelage, on avance, sanitaire, où là également, il y a beaucoup d'argent. Vente de sanitaire. C'est-à-dire que ce que les gens ils pensent ouvrir quincaillerie où on va avoir tout dedans. Non, il y a beaucoup de boutiques où les gars ils ne font que sanitaire. Il y a des boutiques où les gars ils ne font que luminaire, c'est-à-dire que électricité. Donc, ils ne vendent que des ampoules. Il y en a. Et, par exemple, à Abidjan, dans la zone 4, c'est les Libanais qui ont pris ces business en main. Et voyez comment ils sont riches. Ils ne vendent que des ampoules, en fait. Elle dit que les ampoules, par exemple, tout ce qui est luminaire. Alors, quand je dis ampoule, c'est un peu rétrécir le champ d'action ou bien le champ de possibilités. Mais luminaire de façon générale. Je vais encore aller plus loin dans la cuisine. Cuisine et salle de bain. C'est-à-dire que meubles de cuisine et salle de bain. Il y a des gens qui ne font que la revente de ça. Je peux vous citer comme ça beaucoup de business dans le domaine du bâtiment. On peut aller loin, on va continuer. J'ai mon ami Demba Gaye. Lui, il ne fait que dans les portes et fenêtres. Par exemple, Sodacom, ils ne font que dans la vitrerie. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font que dans du verre. C'est-à-dire qu'ils ne font que poser du verre. Et ce n'est pas un business où ils fabriquent. En fait, ils font de la revente. Mais il y a énormément de business dans le domaine du bâtiment. C'est une idée que je vous donne. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne. Quand je me présente comme architecte, ils pensent que c'est la seule chose à faire pour réussir. Non, je connais des gens qui gagnent plus d'argent que les architectes et les ingénieurs, mais qui ne font pas du tout de l'architecture. Ils ne font que vendre des matériaux utilisés dans la construction et c'est ceux-là qui gagnent plus d'argent que les architectes et même les ingénieurs. Parce que quand vous prenez un prix, alors, je sais que quand je dis ça, il y a des amis architectes et ingénieurs qui vont dire « Non, Justin, nous aussi on gagne beaucoup d'argent, c'est faux. » Je vais vous démontrer. Quand vous prenez un projet qui se fait 100 millions, quel est le frais? Elle dit que l'architecte gagne combien de pourcents dedans? L'architecte, ça va entre 4 à 10% maximum du prix global du projet. C'est-à-dire que si un projet de 100 millions, l'architecte gagne 4%.
un projet de 100 millions, voici combien l'architecte gagne. Entre 4 et 10%. Même si vous gagnez 10% de 100 millions, vous gagnez 10 millions. Mais imaginez maintenant quelqu'un qui vend des carreaux, qui a gagné le marché de carrelage sur le même chantier. Lui, il a gagné un marché de 30 millions comme ça. Vous voyez, lui, il peut gagner plusieurs marchés là. Mais vous, un architecte qui gagne combien de projets dans l'année? Lui, il ne fait que vendre. Hein. Il ne fait que vendre des luminaires, il ne fait que vendre, sachant qu'il a plusieurs chantiers. C'est-à-dire que ceux qui vendent des matériaux dans le domaine de la construction, c'est un business. Je pense que je vais faire une autre vidéo où je vais détailler maintenant business par business. Parce que moi, personnellement, je travaille avec tous ces corps d'État-là. Je travaille avec des peintres, je travaille avec ceux qui vendent des carreaux, je travaille avec des sanitaires, je travaille avec des luminaires, je travaille avec ceux qui ne font que de la vitrerie, ainsi de suite. Donc, je travaille avec même la cuisine. Elle dit que rien que pose cuisine. Donc, il y a une amie également qui ne fait que ça. Elle ne pose que des cuisines. Elle dit que vous finissez de construire, elle vient, elle prend la cuisine, elle meuble votre cuisine. Les placards, les quoi, tout ce qui est dans la cuisine. Elle ne fait que ça. Mais quand vous voyez ce qu'elle fait, les architectes même l'envient. Il y a un business. Je vous promets que je vais peut-être même faire des vidéos comme ça pour vous détailler ces genres de business-là. Il y a des gens qui le font, les gens qui négligent, mais je pense que cette vidéo va inciter certaines personnes à voir qu'il y a également des business à faire dans le domaine du bâtiment. En dehors d'être architecte et d'être ingénieur, ne vous laissez pas croire que c'est réservé seulement à ceux-là. Bien que si vous avez une petite formation de 2-3 mois dans ça, ça allait être impeccable, mais ça ne vous empêche pas du tout. Maintenant, ceux qui veulent se former dans le domaine du bâtiment pour connaître les rudiments avant de se lancer, nous avons également des formations dans ce sens-là. Maximum 3 mois. Des journalistes se sont formés avec nous, sont devenus entrepreneurs en bâtiment. Il y a des boutiquiers qui sont venus, se sont formés avec nous, sont devenus entrepreneurs bâtiment. Il y a des jardiniers qui sont venus se former avec nous, sont devenus entrepreneurs bâtiment. Donc, il n'y a pas de limite. Si vous voulez vous lancer, il n'y a pas de souci, lancez-vous, mais avec un minimum de connaissances et vous allez voir que ça va aller très très vite. Voilà, d'ici là, je vous invite à liker cette page. D'ici là, on se dit à très bientôt. Au revoir et ciao ciao.